بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي رحمة للعالمين وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous continuons le chapitre le Dahik, rier de Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Hadith 232, Imam al-Tirmidhi rahmatullahi alayhi rapporté حدثنا هناد ابن السري هناد ابن السري حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. Alors rapporté par le grand sahabi Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud رضي الله تعالى عنه قال لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف آخر أهل النار خروجا. Certainement me connaît dernier du monde qui peut sortir dans du feu l'enfer. Alors pareil comme ça hadith qui nous lit récemment, possiblement même récit mais dans différents wordings avec différents détails. Nous pouvons trouver qu'il y a une autre riwayat encore par Abdullah ibn Mas'ud même radiyallahu anhu quand il raconte les autres détails. Donc événement là, comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam explique lui, il y a pas mal de détails là-dedans. Mais dans chaque riwayat nous finissons un petit peu de détails différents. Alors les gens me connaissent dernier du monde qui peut sortir dans du feu l'enfer. Alors comment il connaît ça? C'est par wahi. Allah subhanahu wa ta'ala donne lui. C'est ça qu'il appelle ilmul ghaib. Et c'est ça donc fonction un prophète, un nabi, c'est qu'il vient informer nous de quelque chose qui est dans ghaib. Et iman c'est quoi? Iman c'est iman dans ghaib. On n'est pas capable de dire mon a iman qui est dans le mimbar là. Quand tout le monde peut trouver dans le mimbar là, mon a iman qui ange existait par exemple. Là oui, moi pas qu'à vérifier qui ange existe. Mon a iman qui pour un jour qui peut appeler yaumul qiyamah. Moi pas qu'à vérifier ça, mais iman dans ghaib parce que nous croyons parole d'Allah et surtout nous croyons parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça il faut partie dans ce qu'on appelle sam'iyat, quelque chose dans ghaib qui peut venir après et qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut informer nous. Donc les gens me connaissent dernier djimoun qui peut sortir dans Jahannam et ça donc c'est un djimoun comme on les explique c'est un djimoun qui n'a iman dans le cœur parce que djimoun qui n'a iman pour rester éternellement dans Jahannam pas pour sortir jamais. C'est un musulman qui n'a iman dans le cœur mais qui plie désobéissant qui n'a parce qu'il est même dernier qui peut sortir là-dedans. Alors rajulun yakhruju minha zahfan, un djimoun un monsieur qui peut sortir là-dedans en rampant. Il peut ramper, il peut sortir. Alors, capable, faire un effort, imaginez. Comment quelque chose était dans Jahannam? Ce qui fait, les 70 fois plus fort qui fait dans la terre. Si un djimoun les sorti dans fait Jahannam, il rentre dans fait la terre, il gagne sommeil. C'est la différence qu'il y a là. Donc, ça djimoun là, il brille, pas connaît combien de temps. Alors, il sorti en rampant. Alors, il y a certains ulama qui sa djimoun là, son nom, c'est Juhayna. Ou soit Hannad al-Juhani. Alors, fa yuqalu lahu. Alors, pour Djali. Donc, ulama djanou qui, Allah Djali. Intaliq fadkhul al-Jannah. Allez, moi aussi, allez, rentre dans Jannat Aster. Et là, les autres riwayat montrent-nous qui, sur les corps pour noirs carbonisés. Après, ils passent dans un bassin, quand ils sortir, ils venir un monde extrêmement joli, dans tout une meilleure description. Donc là, tout un mauvais quelque chose, une sortie dans lui. Résiste ce qui est bon avec lui et là il vient une façon que lui entitled il a pour lui rentre dans Jannat. Ça un détail là et dans les autres riwayat. Alors moi c'est aller dans Jannat. قال Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit فيذهب ليدخل. Il peut aller pour lui rentrer dans Jannat. فيجد الناس قد أخذوا المنازل. Il peut trouver qui bandimoun fin prend tout place. Comme on dit, Jannat in rempli. Djimoun il prend tout. Ça c'est qu'il peut trouver ça. Djimoun il prend tout place. Tout ban manazil. Manazil c'est ban place, c'est aussi ban statut, ban station, ban différents grades qui est dans Jannat. Alors tout ça là il finit prend ban djimoun il prend. Fayarji'u fayaqul. Alors il retourne, il dit Rabbi, oh Rabb,
قد أخذ الناس المنازل ban jimoun fini prend tout ban place tout ban grade qui est là فيقال له alors pour dire ali أتذكر الزمان الذي كنت فيه est-ce qui te rappelle les temps qui tu peux vivre pour faire lui rappelle les temps que tu peux vivre dans Jannat فيقول نعم le pour dire oui alors qu'est-ce que ça comment dire pour faire une analogie les temps que tu peux vivre au dunya pas dans Jannat les temps que tu peux vivre dans le dunya alors pour faire une analogie entre ça moment-là avec quand tu peux vivre le dunya comment nous était quand nous guettons en termes l'espace quand Jimoun prend l'espace alors la vie devient compliquée nous avons un gros problème l'espace et l'espace le dunya il coûte extrêmement cher imaginez ou bien rendre la case ou bien un bout de terrain mais ça il y a beaucoup de gens pas capable faute il y a des gens qui besoin travailler toute la vie pour capable faute ça l'espace est extrêmement cher et l'espace petit l'espace il y a des gens qui ont un problème il y a des gens qui ont la guerre à cause de ça donc dunya li dayiq li serré li limité comment dire peut faire ça des gens là rappelle tu peux prendre comment dire ban même repère qui te tient dans dunya quand nous venons nous trouve place inoccupée qui nous reste pour faire nous reste pour aller parce qu'il y a place pour nous là alors que Allah subhanahu wa ta'ala pour montrer lui que même si tu trouves Jannat occupé ça c'est ce que toi tu peux trouver mais Allah subhanahu wa ta'ala li peine à manque peine à rien qui trop beaucoup qui trop difficile tout ça fait facile pour lui alors il est capable dans Jannat faire combien place illimitée qui lui envie ça est tout à fait possible et facile pour lui subhanahu wa ta'ala alors on va dire faire les rappels pour faire analogie avec dunya fayuqalu lahu alors pour dire li tamanna fais ton ban souhait ton ban wish quelque chose qui te tient envie formule-le à cela alors qala fayatamanna rasulullah sallam dit alors ça dit mon là il pour formuler ce ban vœu tout ce qu'il y a envie fayuqalu lahu pour dire li fa inna laka alladhi tamannaita alors tout ce qui te formulé comme vœu comme souhait tout ça là tu pour gagner imaginez ces derniers dimon qui pour sortir dans jahannam là ça veut dire si nous fait une grade une catégorisation parmi les musulmans c'est plus faille musulman qui est là li pour dire li fait ton ban vœu alors tout ce qu'il envie il est capable de dire verbalement il est capable de penser lui aussi pas de mettre ici dire hein il mettait tamanna fait ton vœu alors il est capable tout simplement de penser lui envie lui alors Allah subhanahu wa ta'ala pour donner tout ça là là Allah subhanahu wa ta'ala pour dire tout ce qui te l'est wa ashrata ad'af ad-dunya et 10 fois ad'af ad-dunya ça veut dire me traduire comme ça prends dunya multiplier par 10 tout ça là pour toi qui veut dire ça ad'af ad-dunya veut dire dunya multiplié par 10 ça veut dire dunya dans sur l'espace dunya entier les mondes entiers sur l'espace il a trouvé peine à l'espace là-bas donc donne-lui dunya entier sur l'espace 10 fois comme ça dunya sur un grade sur un degré qui est là 10 fois comme ça donc tout ce qui est capable d'imaginer dans dunya qui dit mon là capable envie sur l'espace sur un confort sur un grade qui est là sur un tout quelque chose qui est là multiplié par 10 ça pour dernier dit mon là il fait que trouver peine en place là à la ligne 10 fois dunya et il y a certainement les autres riwayat encore montrez-nous qui degré plus bas dans Jannat à qui il y a appartenu là ça dit monde qui pour là dans là il pour marcher 1000 bananes il pour marcher 1000 bananes il pour encore dans ce domaine même il pour encore dans ce qui pour lui-même donc il pour pendant 1000 bananes il pour get ban joli quelque chose il pour get ban demeure qui est là il pour na ban monde qui pour venir servir li poena ban lili ban la case tout ban affaires tout ban délices ça pas veut dire qu'il pour marcher comment nous voyager pendant qu'il nous peut voyager nous ban confort qui nous habitué nous pas payer gagner non il est pas comme ça il pour marcher il pour voyager avec tout ban confort avec tout ce qu'il y envie marcher là comment dire voyager il pas un supplice il pas un challenge comme il était l'autre dunya mais il est agréable pendant 1000 années il pas pour joindre l'autre bout et comment nous connaît sa grand faveur dans Jannat qui banjimoun pour get zot Rabb subhanahu wa ta'ala alors lui aussi pareil quand il peut marcher pendant 1000 années là il peut gagner get Allah subhanahu wa ta'ala alors ça c'est dernier grade dans Jannat alors ça dit mon là donc il gagne tout ce qu'il est et dunya multiplié par 10 قال là Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il fa yaqul dit mon là pour dire ataskharu bi wa anta al-malik
est-ce qu'il te peut faire joke avec moi, te peut, comment nous dire dans nos langages, te peut badine avec moi, alors qu'il te même les rois, il peut dire avec Allah. Comment dire, ça dit, mon là, il paraît invraisemblable qu'il peut gagner ça. Il pas mérite ça, il peut penser, moi pas mérite ça, moi fait que sorti dans Jahannam, là, dit mon plus désobéissant qui est là. Mon a trouvé qu'il peut la place dans Jannat pour moi. À ce là, Allah peut donner moi 10 fois plus qu'il donne. Il est étonné. Il pas peut croire. Là, il dit à Allah, est-ce qu'il te peut badine avec moi? Tu peux faire joke avec moi? Alors que toi, Al-Malik, toi, le roi. Ça, manolama, dit nous qui, normalement, les rois, il pas besoin de faire joke, tout ça là. Il pas besoin de tout ça là, parce qu'il lui-même, il dispose de toutes les affaires. Alors, est-ce que toi, tu peux faire joke avec moi? Ça dit, mon là, il dit ça. قال ici, c'est Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, il dit, فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. Et mon fin trouve, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam riait jusqu'à se ban les dents, Mubarak, se ban molaire, fin paraître. Donc, il fin riait, un grand riait. Encore une fois, nous trouvons qui, quand il s'agit de ban quelque chose bon dans Akhirat, alors il rit, grand riait. C'est assez rare, les grands riait, les riait assez rarement. Sinon, en ce qui concerne les affaires de dunya, ce riait, c'est juste un sourire dans la plupart des cas, comment nous fin trouver. Alors, ces histoires-là, et là, les autres riwayat encore, comment nous fin déjà lire. Ça dit, mon là, quand il peut sortir pour faire un pied pour lui, un pied dans Jannat. Alors, il peut rôder sa pied là, il peut demander sa pied là. Allah peut dire, si tu demandes sa pied là, après tu peux demander l'autre encore, il dit, non, me promet, mon pas pour demander plus qu'il ça encore. Il sortit dans Jahannam, il a un pied dans Jannat, alors, pour lui, ça aime là. Il est là pour faire un autre pied plus devant, plus extraordinaire qui sont là, alors il peut demander ça l'autre là. Donc, pour dire, il t'a pas fait une promesse, il t'a pas pour demander. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, pour donner l'autre là aussi, il peut promettre qu'il n'est pas pour demander encore à cette terre. Pour faire un autre pied encore, qui est plus extraordinaire. Ça aussi, il peut le demander, et il peut promettre qu'il n'est pas pour demander encore. Après ça, quand il est prêt, il peut tan mandimoun dans Jannat là-bas. Donc, il peut commencer à gagner un peu, il peut commencer à sentir Jannat un peu. Alors là, il peut demander Jannat. Là, pour dire, est-ce qu'il ne te pas paraît de demander? Donc là, pour donner délice Jannat, pour donner 10 fois Jannat, là, dit, est-ce qu'il te peut pas dire avec moi, alors qu'il te même Al-Malik. Donc, il dit, mon là, il a une pensée qu'il n'a pas mérite tout ça là. Un pied même, tu peux suffire pour lui. Sur la tête, jusqu'à qu'il y trouve les risques. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, le ça événement là, il fin rier. Et Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, quand il raconte ça, lui aussi, il fin rier. Et là, il dit, est-ce que je n'ai pas demandé qui fait mon père rier? Il dit, parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi, il fin rier. Et tant que monde demande, il raconte ça, ça événement là, ça étonnement qui est là-dedans là, donc, Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin rier. Pas contentement, et dans ça étonnement là, mais surtout, ça hadith là, il peut montrer nous, Allah subhanahu wa ta'ala, sur rahmat. Qui manière, il overcome, qui manière, il dépasse ce colère. Ça dit, mon là, il mérite colère d'Allah. Alors qu'il y a une dans Jahannam, alors Allah subhanahu wa ta'ala passe au rahmat, il donne tout ça avant quelque chose qu'il n'a pas mérité là. Là, ban ulama dit nous, ça c'est dernier du monde. Imagine à ce là un du monde qui n'est pas dernier parmi ban musulmans. Imagine ban ambiya, imagine ban awliya. Imagine ban musulmans qui je peux faire un effort. Tomber lever, je peux faire un effort pour rester aussi mes droites, pour votre satisfaction Allah subhanahu wa ta'ala et pour suivre principe Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Imagine ça ban du monde là qui est réservé pour eux dans Jannat. Alors, ça, ban hadith là, donc, il donne nous une idée. Le Allah subhanahu wa ta'ala sur rahmat et li mettre dans nous sa shawq pour joindre Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, nous faisons droit qui Allah subhanahu wa ta'ala garde nous aussi mes droits, qui Allah subhanahu wa ta'ala préserve nos iman, nous avec qui proche avec nous. Comment m'aurait souligné encore un coup. C'est trop important, ça, surtout dans l'époque qui nous peut vivre là. Côté na, ban attaque, attentat, subtil, lo iman du monde. Pas pour mettre couteau, l'épée là ou la gauche pour dire renonce iman, non. Subtilement, peut attaquer iman, dans le cœur, dans l'esprit. Surtout pour les enfants, pour les jeunes. Iman, quelque chose de plus important. Et ça dit, mon là, il finit sortir dans Jahannam, malgré tout péché qu'il finit faire. Il sortit dans Jahannam qui fait à cause de l'iman.
Le fois là aussi, on fait comparaison entre ça avec un dimoun qui lit, il est capable d'un bon dimoun dans la terre. Zis li pena iman. Ça dimoun là pour rester éternellement dans Jahannam. Alors, là, nous trouvons l'importance iman. À cause iman qui tient sur le cœur, ça dimoun là vient sortir, et il peut aller éternellement dans Jannat. Iman, c'est même quelque chose de plus important que tout ce qui est dans l'audunia, plus important que nous la vie. Alors ça, tout le temps, nous besoin dans nous la tête, et tout le temps, nous besoin enseigner ça dans les autres. Iman, quelque chose de plus important, cadeau plus important qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin de nous. Alors nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve nous, le iman, et fait nous venir parmi les habitants Jannat, qui Allah subhanahu wa ta'ala donne nous al-Firdaus. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, quand je demande al-Firdaus, qu'il donne nous al-Firdaus, en compagnie de Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et qui Allah subhanahu wa ta'ala préserve nous depuis Jahannam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallam.